Jesus Coffee, bon matin. Marc, Jean-Louis. Salut Timothée. Bonjour. Bon allez, Jean-Louis, deuxième émission. Ouais. Est-ce que tu es chaud? Bah oui, je suis brûlant hein. même. Il y en a Je suis quelques brûlant. ouais, hein. Ouais, je suis brûlant, parce que j'ai fait court, mais je suis brûlant. Ouais. Bon, vous nous parlez de quoi aujourd'hui les gars? Parce qu'en plus ça, moi ça tombe bien, j'y connais vraiment pas grand chose dans le sujet dont vous avez parlé aujourd'hui. Super. Alors on va parler de quelque chose que tu connais, mais peut-être pas assez bien. Et oui, parce que même, j'allais dire, tout le monde le connaît par rapport j'allais dire, on l'emploie même dans notre vieille langue. Alors, si vous êtes italien, ça sera encore plus facile. Sabato, sabbat, Shabbat. Ouais. On va parler du... Shabbat. Eh oui, du Alors, Shabbat. pour commencer, une petite question. Quelle est la plus grande des fêtes juives? Le sabbat. Comment tu l'as senti, là? Je sais pas, je me suis dit vas-y chaud. Il est chaud, c'est ça. Il est très chaud. Hein. Bon. En fait, c'est celle qui supplante toutes les autres. Le Shabbat a cette particularité, Mhm. c'est que on voit la transcendance, enfin, l'élévation de l'ordinaire à quelque chose d'extraordinaire. Le Shabbat, c'est la première fête qui est nommée. Elle va déporter toutes les autres. C'est intéressant, juste de coup, parce que souvent, si on posait la question à nos chrétiens, les gens nous diraient, bah, allez, c'est le 7e jour, c'est l'obligation de ne pas travailler, c'est l'obligation de faire ci, c'est nanana, mais avant tout, c'est une... Bénédiction. Oui, ou une fête, quoi, Une fête, ce que tu voilà. nous dis. En fait, c'est la première fois où on voit Dieu bénir quelque chose. Hmm. Dans la Genèse, au commencement, Dieu parle. Et on voit que par sa parole, tout est créé. Et à un moment, celui qu'on nomme Dieu Tout-Puissant, en hébreu c'est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. En fait, Shaddai, ça veut juste dire ça suffit. Eh oui. Ok. Dieu arrive, le 7e jour, il est en pleine action par sa parole. Et on retrouve la parole en premier, c'est la parole. Tout à fait. Dieu dit et c'est ceci. Au commencement, Dieu parle, et ainsi de suite. Et on arrive au Shabbat, et il dit... T'en vas pas trop là-bas, Voilà. parce que je sens que tu Ouais, sors de la ouais, caméra. parce que je me suis Il est déjà dans le repos, il a envie de partir, le frère. Et en fait, Dieu dit à la création, ça suffit. J'ai créé l'homme, c'est très bon. Maintenant, on va passer dans une autre dimension. C'est intéressant, je rebondis sur le Shaddad. Souvent, j'ai entendu des interprétations à El Shaddai, le Dieu puissant. D'ailleurs, on avait des chants El Shaddai, Dieu puissant. Mais en fait, c'est vrai, c'est celui qui, à un moment donné, nourrit, qui donne la satiété, qui cesse la... Voilà. Effectivement, le 7e jour, c'est le temps de l'homme rassasié. Rassasié, et oui. Dieu fait ça parce que, en fait, on voit que dès le début, si on regarde bien, si on est attentif dans la Genèse, on voit déjà tout le début. Il y a à chaque fois une dualité. Les cieux d'en haut, l'eau d'en haut, les eaux d'en bas. Les cieux, le jour, la nuit. Les luminaires pour la jour, et ainsi de suite, les animaux. Et tout est créé en dualité. Et puis il arrive le 6e jour, il a créé l'homme. Or l'homme est seul. Même dans les noms, j'allais dire juste pour la dualité, ceux qui aiment l'hébreu, hein. Ouais. Alors, Maïm, c'est un pluriel, mais c'est une dualité en fait. Le Oui. im, et Maïm, c'est les eaux, eaux. et Shamaim, c'est les eaux d'en haut, le ciel. les- Tu vois, les Maïm, eaux- Shamaim. les eaux des cieux. Ça se répond, c'est beau. ouais, c'est bon, il y a cette dualité dans tout ce qu'on va découvrir en fait Ouais. dans l'Exode. Dans la Genèse, pardon. Et on va être là, et on arrive à ce moment-là où Dieu il fait cessation. Et en fait, il n'y a pas de lundi, de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi. Il y a un jour 1, jour 2, jour 3, on le voit. Jour 6, l'homme est créé très bon. Et 7e jour, Shabbat, cessation. Pourquoi Dieu fait cessation? Il s'arrête, il se met sur son petit oreiller, je fais la sieste, Il est fatigué. je fais la grâce matinale. C'est Fatigué. c'est crevant Ma cette parole. histoire. Non, mais dans la traduction, Oh, j'ai c'est fait ça. l'homme, il me fait suer déjà. Non, il a parlé et maintenant il dit à l'homme, il invite l'homme à dire, dis à ton tour. Je suis à ton écoute, dis, vas-y, prends ce temps, je t'offre ce temps, c'est pour ça qu'il le bénit. C'est marrant parce que Dieu ne le sanctifie pas. Hein. Dieu le bénit. C'est intéressant, oui. C'est marrant ce petit détail, alors que nous, non, d'abord Dieu bénit ce temps. Il ne le sanctifie pas. C'est-à-dire qu'il laisse à l'homme l'usage de ce temps-là. Et il lui dit maintenant, la création est entre tes mains, vas-y. Tu avais une question. Petit, ouais. Précise sanctification et bénédiction, la différence Voilà. à ce moment-là. Alors, la Non, mais sanctification... c'était pas sur ça la C'est question. vrai. C'était sur la fatigue, non Non,
c'était pas Ah ça. non, d'accord, C'était d'accord. ça, c'était voilà, l'impression que j'étais non, là, non, je Non, découvrais. non, alors, regarde la question, mais c'est important de dire parce que Dieu se reposa. Voilà. C'est pas Dieu est fatigué. Non. C'est ça. Non, oui, pardon, oui, alors, c'était Non. juste. Et Parce que d'ailleurs- c'est écrit comme ça. Et c'est Dieu et se tu disais, reposa. non, c'est pas Dieu ça. en fait C'est fait pas ce- Shabbat. Voilà. En fait, le terme, dans la Bible de Shoraki, on va voir Dieu chôme. Dieu chôme. Bah, il se repose. Ok. Il arrête de travailler. C'est pas la même. C'est pas la même Et ouais. chose. On n'est pas dans un repos au sens moderne du terme. Tout à fait. On est dans un Shuraki dit il chôme. chôme. Dieu chôme. Chôme. Il Hein, est au verset- Pôle emploi. Ouais. Ce repos se fait cessation. Hein. Voilà. Il n'est pas au chômage. Hein. Il prend le temps de Voilà. s'arrêter pour. Voilà. Et au verset 100, on voit Dieu bénit, il fait une bénédiction. C'est-à-dire, si je rentre moi aussi dans ce 7e jour, dans ce jour de cessation, c'est-à-dire que j'ai ma semaine pour faire toutes mes activités. Et ce 7e jour, je vais rentrer dans la bénédiction. Je vais recevoir, non pas pour engranger, hein, je vais recevoir pour distribuer. C'est extraordinaire. Là, moi, je rebondis, si vous me le permettez, Je suis comme ça, moi. pastoralement. J'ai pas pris de notes. reste- Où il y a notre société aujourd'hui. Moi, j'ai grandi quand j'étais petit. Il n'y avait pas un magasin ouvert, si ce n'est les boulangeries, le dimanche matin. Et encore, ça Aujourd'hui, ferme après, voilà, c'est ça. Voilà, Les mais- boulangeries, c'est après à midi 30, Voilà. t'as plus rien. non mais aujourd'hui, on a tous les grands magasins, ils sont ouverts, ils sont pris même des amendes, mais c'est pas grave. On y va à Franco. Et aujourd'hui, le dimanche, c'est presque une journée d'activité comme tout le monde. On va se balader. Alors, j'allais dire, on a des nouvelles églises et de nouveaux temples que sont Ikea. C'est pas une critique. C'est on va là-bas. Mais je pense qu'il est important pour les croyants. Et attention, je suis pas dans une dérive, je dirais une compréhension de la parole comme les adventistes du 7e jour où ils disent il faut faire Shabbat le samedi, tout ça, on va le voir ensemble hein, sur ces problématiques-là. Mais je crois qu'il est important pour l'homme de pouvoir s'arrêter pour recevoir la bénédiction et donner la bénédiction. C'est-à-dire se reposer. Il y a des choses que on a accumulées, se vider peut-être pour recevoir de Dieu et en même temps pour bénir les autres que ça déborde. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on parle bien de cessation de la création, Oui. cessation de l'activité. Oui. Et pour que l'homme ait sa part à accomplir. Alors la question veut dire, quelle part il a à accomplir? Quelle part Voilà. Quelle part il a? Ouais. Quelle part Oh oui, aspiré. Faut que j'essaie de lire tes notes avant Non, toi. non, mais j'ai fait court, hein, bon, je ne dis pas le truc. En fait, quelle part l'homme a à accomplir? Eh bien, on trouve la réponse toujours pareil. Dans la parole, on a la réponse si on est attentif. On va dans l'Exode 28, et qu'est-ce qu'il est dit? Oui, alors Oui. Je te coupe. Le premier mot, l'apparition du mot Shabbat, Oui. apparaît dans Exode, si je Oui. ne m'abuse. Je crois Exode 16, hein, je suis en train de regarder, mais Enfin, En fait, voilà. on va le trouver. Non, on va le trouver au 8. Ouais. Et donc c'est Exode 28, Oui. enfin Exode 16, il y a une apparition, Oui. mais elle va être spécifiée Voilà. et à un moment très particulier. C'est le moment Ah de la réception des 10 paroles. Les 10 paroles. Voilà. Les Hein, 10 et les 10 paroles, Quand Moïse est sur la montagne. voilà, il descend avec les tables des paroles. Voilà. Et voilà. Et c'est là où il y a une Parce que souvent on différence. connaît les 10. Oui, Commandements. les thèmes de la loi. Les Non, mais les 10 tables. commandements, Oui, souvent on dit ouais. les 10 commandements, C'est ça. mais c'est important de dire, les juifs disent les dvarim, Pourquoi les 10 dvarim, paroles. voilà. Et Ah, d'ailleurs, voilà. ça, on va. Voilà. Ok. Et pourquoi Pourquoi parole? Eh bien, justement, on montre bien qu'il y a une continuité de l'action de Dieu dans le temps des hommes. Il n'y a pas le temps de Dieu jusqu'au 7e jour, il fait Shabbat, il n'est plus là, il se repose, il monte sur son nuage, on n'en parle plus. Non, il accompagne l'homme au fur et à mesure de sa démarche. C'est pour ça qu'il demande à l'homme, et on voit dans les 10 paroles, où il dit « Souviens-toi ». Il dit pas « Souviens-toi des temps passés, souviens-toi, rends concret aujourd'hui ce jour que je t'offre. Hein, garde-le ». Ce qui est marrant, c'est que ces deux mots « Souviens-toi » et « garde-le », il faut les garder en mémoire. C'est les noms des 2 pains qu'il y a lors de la célébration du Shabbat. Ah. Souviens-toi et garde-le. Oui, les 2 noms, c'est-à-dire les chalotes, les pains qui sont Ouais. torsadés, portent 2 noms. Un, c'est souviens-toi, et l'autre, garde. Alors, ça c'est une tradition, on va dire. hein, C'est la tradition, mais c'est intéressant. C'est de rendre dire. concret, voilà. On rend Chez les juifs encore Voilà. aujourd'hui, C'est toujours comme on ça. a le chalot et on a Les 2 chalotes, souviens-toi, et on va pas parler de la... En fait, on va faire exprès de ne pas parler de comment se déroule un Shabbat, mais plutôt qu'est-ce qu'il implique dans notre vie, et combien nous, il vient nous toucher aujourd'hui. tout à fait. Et je veux rebondir sur le fait, 7e jour, et ça a une importance capitale. Parce qu'on a trop tendance à associer, alors c'est vrai que dans la vie
organisée d'aujourd'hui dans la tradition telle qu'elle est faite aujourd'hui, le 7e jour est associé au samedi. Mais c'est pas dit, c'est le samedi. Ça laisse une liberté. Je prends un exemple tout C'est bête. pas possible. C'est vrai, Oui, ça? là, comme quoi on dit, voilà, la parole elle est rigide. Elle a une rigueur pour qu'on s'y adapte. Mais elle n'est pas rigide au point de nous devenir étrangère. Au contraire, elle nous laisse une ouverture. Elle a la souplesse pour nous permettre à Oui. chacun. À chacun de trouver, à condition de remplir quelques obligations. Il y en a, c'est vrai. Il y en a, mais elles sont très faciles. Je prends un exemple. Je suis dans le milieu hospitalier. Je travaille tout le temps. Je travaille y compris des week-ends complets. Donc, théoriquement, je ne peux pas vivre le Shabbat. Comment on fait? Eh bien, il y a une ouverture. Ah. Je reprends la Genèse. Et si je reprends la Genèse, il n'y a pas de jour. C'est un jour, 2 jours. Donc, je vais travailler dimanche, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, pas jeudi. Eh bien, si je respecte, si je veux rester, si je veux avoir ce temps d'intimité, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire ce qui m'est demandé. Ce jour-là, je fais cessation de toutes mes activités. Je ne vais pas faire les courses, je ne vais pas faire du jogging, je vais rester, je vais rentrer en relation. Si j'ai besoin, si c'est mon seul jour et que j'ai besoin de faire un peu de sport, je peux faire ce sport. Et on va voir qu'on va pénétrer dans une autre dimension dans laquelle nous amène le Shabbat. Et qui vient nous rejoindre en tant que chrétiens dans notre vie de tous les jours. Alors, et j'allais dire, et je pense qu'on va le voir ensemble, hein, il y a 10 commandements, 10 paroles, on retrouve dans Exode et on retrouve dans Deutéronome, et la seule parole, le seul commandement qui change, qui a un autre point de vue, un peu comme nos 4 évangiles, c'est-à-dire qui est différent, c'est le Shabbat. Le Shabbat qui va être donné un axe pour le repos, j'allais dire, corporel, de l'âme, le repos comme Dieu a créé en 7 jours, ça c'est dans Exode, et vous avez dans Deutéronome, comme il t'a fait sortir de la maison de l'esclavage. Et là je rebondis sur ce qu'on disait, quand on est esclave, on ne peut plus rien donner. Parce qu'on est fatigué, parce que ça nous a pompé. Et je crois que c'est important de comprendre aussi le Shabbat, de se dire, c'est un temps de repos pour mon corps, pour mon âme, pour mon esprit, mais c'est aussi un temps de liberté où, comme Dieu m'a renouvelé, je suis capable de donner. Vous êtes en train de dire que ça a été écrit, ça fait de ça très longtemps, Oui. et c'est adaptable aujourd'hui dans n'importe quelle situation de notre vie. Oui. Dans quelle que soit notre origine, le pays, notre culture, quoi que ce soit, Ouais. on peut Oui. l'adapter À partout. 250%. Quand tu es dans un... Moi, j'ai été, par mes occupations dans l'armée de l'air, j'ai été dans un pays musulman. Et on vivait ça le vendredi. Eh oui. Mais on le vivait avec l'intensité la même. Puisqu'on avait les autres jours de l'activité, mais ce jour-là, on faisait Shabbat. Mais alors, qu'est-ce que c'est un Shabbat chrétien pour toi? Alors, le Shabbat chrétien, en fait, on rentre dans une dimension un peu différente. C'est que on ne peut pas le regarder comme le monde juif le regarde, puisqu'on a le Messie qui est venu par là. Il faut savoir que le 7e jour, on a dit que c'était le temps où l'homme est rassasié. Mais il manque un petit truc. Et la mystique juive nous apprend qu'il y a un 8e jour. C'est le jour de l'accomplissement, c'est le jour du Mashiach. Le jour du Messie. Mashiach, Messie. Voilà. Et en fait, en tout ça, voilà, il faut... Désolé pour toutes ces petites termes Non, que je suis j'utilise, là mais... Et ceci, c'est un secret. En hébreu, ça se dit sod. Et je vais rentrer là-dedans parce que c'est un petit délice. Enfin, moi, c'est mon délice préféré. Ouais. C'est mon petit cake à moi. Et en fait, le sod, Jésus va en parler. On va le voir en Matthieu... j'ai Allez, fait les plonge. notes, hein, On plonge dans plonge, les c'est pas Bibles. grave. Matthieu 6, là, 4. on est dans des... Ouais. On dépasse un peu, mais Ouais. c'est pas grave, on y va. 6-4. Donc 6-3-4, 6-6. Et on le voit au moment de l'aumône. Comme par hasard. Mais toi, exerçant... Et là, j'aime bien les mots de Chouraki. Mais toi, parce que le terme aumône, ça me pose un problème. Par contre, celui qui l'utilise, c'est le terme juste. Mais toi, en exerçant ta justification. Tzedaka. Tzedaka, voilà. Eh oui. En hébreu, on fait pas l'aumône, on fait justice. Quelle justice? Pas la mienne. Eh oui. Je rends justice au nom de Dieu. Je fais œuvre de Dieu Exactement. en aidant le pauvre. Tout à fait. Je le dis souvent, vous allez en Israël, un mendiant fait l'aumône, il dit pas l'aumône, bien sûr c'est en hébreu, il dit tzedaka, fais-moi justice. Voilà. Fais-moi Rends-moi justice. justice. Le pauvre, le cri du pauvre est monté à mes oreilles, C'est comme beau. le cri d'Israël est monté Magnifique, vers magnifique. Dieu. Et il va lui répondre par Moïse. Ben là, on se retrouve dans la même chose, et c'est Jésus qui utilise ça. Allez. Et après, et alors là, c'est le petit truc, mais toi, quand tu pries, entre dans ta cellule,
ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Qu'est-ce que c'est que ce secret? C'est ça le 8e jour? Le sod. Non, le sod. On est Ouais. dans le sod. Le secret, c'est le sod. Mais qu'est-ce que c'est? Concrètement, pour les gens de l'époque, de quoi ils parlent? À quoi il fait référence? Jésus? Quelque chose qui, à tous, ça va leur dire quelque chose. Il n'y en a pas un qui va pas comprendre, parce qu'ils sont dans cette époque-là. Et oui, et nous, des fois, on le comprend pas. Voilà. Mais ce matin, Un petit Ouais, truc. là, on comprend Alors, pas. en fait, moi, j'étais en Israël. Quand j'étais en Israël, j'ai eu la chance, avec mon épouse, on était en voyage de noces dans un petit groupe de 16 personnes, et on a rencontré un guide chrétien en Israël, officiel, c'était le seul, et on a été sur une petite... un petit monticule, un tel, où il y avait une ville de l'époque de David avec les sceaux sur les linteaux de David. Et il nous a montré les maisons typiques juives. Et il y avait effectivement la grande pièce générale et une petite pièce à part, grande comme un cagibi. Donc il nous a demandé qu'est-ce que c'est que cette pièce. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que cette pièce? le KGB, Voilà, c'est un garde-manger, c'est un endroit où on met les outils, le coffre-fort, rien de tout ça. Pourquoi? Si on regarde un petit peu les lois de Lévira, on dit que quand tu es flué de sang, quand tu perds ton sang, tu es Ouais. mis à l'écart. oui. Or, c'est ce qui se passe pour les femmes, une fois par mois. Elles ont une période aléatoire. Donc, cette pièce s'appelle le secret. C'était la pièce réservée aux femmes pour se mettre à l'écart et pas contaminer le reste de la maison. Alors, on peut le prendre comme une obligation quand même difficile, sauf que si on se penche dessus, c'est le lieu du secret, c'est le lieu de l'intimité, c'est le lieu de la mise à part. Et c'est là où on trouve le sens vraiment du Shabbat, c'est l'unité. Je viens faire un avec moi-même. Je me recentre sur moi-même et sur celui qui m'habite, c'est-à-dire mon Créateur. C'est le lieu où je découvre l'intimité. Le sens Shabbat, c'est unité. Magnifique. C'est unité. Et là, on rentre dans une dimension qui n'est plus une contrainte, mais une liberté de relation. Extraordinaire. D'où la sortie d'Égypte, la liberté. Voilà. C'est, tu te rappelleras. Alors, concrètement, parce que pratico-pratique, là, on va rentrer aujourd'hui j'allais dire, on lâche les notes. Ouais, j'ai plus de façon. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des juifs qui nous regardent, mais on n'est pas juif. Comment est-ce que c'est péché de travailler le dimanche ou de d'ailleurs, pourquoi on fait ça le dimanche? Alors, historiquement, pour marquer déjà une différence, les chrétiens ont voulu dire nous marchons dans la liberté et le sabbat nous appartient. C'est ce qu'on disait. Jésus va dire le sabbat, il appartient à l'homme. Ouais. Et il nous appartient de nous reposer quand on le décide. Ils ont décidé de le faire pour la résurrection de Jésus le premier jour, qui était le dimanche. C'est pour ça qu'il y a cette tradition. Mais on pourrait le faire le jeudi, on pourrait le faire le vendredi. Alors c'est compliqué de changer les traditions. Oui, mais en fait, en respectant certaines choses qui sont dites. Et on les voit là, on les voit. Tout à fait. Justification, partage, ton Père, donc il y a une relation. En fait, Sanctification. Sanctifie le jour du sabbat. c'est une bénédiction si toi tu l'as fait en sanctification. C'est ça. Si tu le mets vraiment à part, tu rentres dans ma présence. C'est entre nos mains en fait. Oui, totalement. Et ça s'arrête pas qu'à moi. Ça veut dire, à quelle dimension je décide, quelle est la dimension du Shabbat? Eh bien déjà, elle commence dans la maison. Et oui. Elle commence dans la famille. Le premier lieu d'accueil du Shabbat, c'est la famille. C'est le lieu d'accueil par excellence. Ce lieu d'accueil, il accueille qui? Il accueille la reine du Shabbat, parce que c'est vraiment une présence. Ça rappelle l'unité du peuple, ça rappelle l'unité de la nation, ça rappelle l'unité de l'Église. Et oui. On rentre dans cette L'Église. dimension. L'Église s'accueille d'abord à la maison. Elle se vit d'abord à la maison. C'est-à-dire, je ne prends pas le secret et je le garde enfermé dans mon cœur. Non, je le prends pour le donner, pour le répandre. Donc je vais dans ma famille. Ce qui est beau, c'est que l'accueil du Shabbat, c'est les femmes qui le font. Et moi, j'aime bien le geste, quand il y a les bougies, tu fais ça, tu as l'impression de vivre. Là, tu parles du Shabbat juif. Hein, ouais, bien Enfin, sûr. bref, c'est une petite digression. Mais, donc, c'est une dimension familiale, Oui. première. La deuxième dimension, c'est une dimension communautaire. C'est-à-dire que même si c'est moi, mon jour de repos, c'est le lundi, eh bien, je vais faire effectivement un effort pour aller à la rencontre de la communauté. Intéressant. Et avec tout ce qu'on a aujourd'hui, on a plein de possibilités de rentrer en relation avec C'est une vrai. communauté, même si elle ne correspond pas à ma sensibilité. C'est vrai. Ça appelle un dépassement. Et oui, parce que le Shabbat était fait aussi pour l'unité du peuple. Cette unité de on s'arrête tous
et nos regards sont fixés dans l'unité. Là où deux ou Sont trois, rassemblés. on est unis, on est dans le secret de cette intimité mystérieuse. Comme Paul va dire, mais c'est un mystère. Christ, espérance de la gloire pour vos vies. À un moment donné, il y a un mystère qui est partagé à l'Église, et ça, c'est extraordinaire. Voilà. C'est vraiment... donc j'ai parlé de secret. Donc il y a ce sod. Et ça s'arrête pas là. Ah, Ça va pas s'arrêter là. Oui. C'est trop facile sinon. En fait, ce sod, c'est la dernière lettre d'un mot que tout le monde connaît. Je vais l'utiliser en Grèce, pardes. oui. Pardes, en français, ça donne paradis. Ah oui, oui, Eh oui, oui. Ça donne paradis. Or, en hébreu, c'est un acronyme. D'accord. C'est les 4 dimensions de l'étude de la parole. Ah, alors là, on rentre dans du profond. Vas-y, dis-nous. Donc développer, en fait, il y développer. a, je vais développer pas trop parce que sinon c'est très... Mais en fait, Ouais. il y a le premier sens, Ouais. c'est le pshat, c'est-à-dire le Ah oui, littéral. oui, oui, tu dis dans l'interprétation. La lecture, Ok, voilà. ok. Mais dans ma vie aussi, j'ai une lecture de ma vie. Eh oui. C'est d'abord le fil des jours. Tout à fait. Après, j'ai la dimension interprétation figurée, allégorique. Oui. C'est-à-dire, de ma vie de tous les jours, j'en fais quelque chose qui peut aller plus loin. Deuxième niveau, ça c'est le remes, par. Après, on a Dalet Beresh, c'est le figuré, c'est-à-dire ce que je peux imaginer ou envisager. Donc ce que je peux, quand je rentre dans la parole, quand je rentre dans l'intimité, je vais aussi passer ces étapes. Et la dernière, Le sod, c'est le sod. le secret. C'est le secret, c'est-à-dire l'intimité la plus profonde. Alors, on peut reprendre là, dans l'explication, l'interprétation qu'on peut avoir du sabbat. Elle touche le terre-à-terre, on va dire Oui. le premier. Hein, alors, Parce qu'on arrive à la fin d'une semaine. Et voilà. On a passé une semaine de concret, on a taffé toute la semaine. Il faut que ton corps se repose. Voilà. Et il y a un moment, il faut lâcher tout ça. Voilà, tout à fait. Deuxième sens, Deuxième sens, qu'est-ce que je fais de ça? qu'est-ce que je vais redonner? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais le redonner? Pour l'interpréter, il faut donc que je rentre en relation. Donc je me suis nourri de mon quotidien, et puis je vais chercher la relation d'abord au plus concret, au plus proche, ma famille. Eh oui. La troisième, je vais envisager d'aller plus loin, c'est-à-dire recevoir plus encore pour mieux donner, toujours dans la même optique, la communauté. Oh, exact. Et le quatrième. Et le quatrième, il faut vraiment que je mette tout ça à l'intérieur. C'est le sod. Et oui. Et cette vie intérieure, où on pourrait terminer par ce Shabbat éternel que Jésus nous offre en disant je frappe avec mon Père à la porte du cœur, celui qui ouvrira, je viendrai souper, je viendrai faire ce Shabbat en lui extraordinaire, ce sod, ce secret qui est à nous. Et je pénètre dans le jardin. Parce que paradis, pardes en grec, ça ne signifie que jardin. Oui. Comme Gat Eden, le jardin d'Éden. Eh oui, tout à fait. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que les lettres du Shabbat vont nous dire des choses sur nous-mêmes. Qu'on verra peut-être une prochaine On verra fois. une prochaine fois. Allez, croustillant. Alors, on est à 22 minutes. On a flambé le score ce matin. Qu'est-ce que t'en dis, Timothée? Ah non, moi j'aurais dû prendre des notes. J'aurais dû prendre des notes. Alors, tu peux la réécouter. Bah oui, je peux On la peut la réécouter. Comment on réécoute nos émissions d'ailleurs? On va sur YouTube, sur Église Source de Vie Fréjus. Hmm. On va dans les vidéos. Il y a même des playlists qui sont faites en plus et qui vont être faites. Hein oui, voilà. Et dans laquelle on peut revoir ces vidéos. Même, on peut même accélérer la vidéo pour ceux qui ne savent pas. On peut même ralentir si jamais Tout ça à parle fait, trop vite. tout à fait. Mais imaginons, parce que maintenant, il y a plein de notifications. Comment on peut avoir les notifications de... On active la petite cloche. C'est-à-dire que on va sur YouTube, on s'abonne à la chaîne. Et quand vous abonnez à la chaîne, il y a une petite cloche juste à côté de l'abonnement. Et vous pouvez définir quand est-ce que vous voulez être mis au courant de quand sortent les vidéos ou pas. Chaque Shabbat. Chaque Shabbat. Et n'hésitez Chaque pas Shabbat. dans les commentaires, s'il y a des questions, ça nourrit en fait le dialogue. Tout à fait. En fait, vivre Shabbat, c'est un quotidien réel, en fait. Ah, C'est pas Tu quelque veux chose. répondre en question. Mais le- poser les questions, parce que c'est intéressant, les questions Eh nous amènent oui. à réfléchir nous aussi. Quoi. Eh oui, eh oui. C'est Le intéressant. mot de la fin sur le Shabbat, mon frère. Ah, le mot de la fin, c'est vivez-le, vous rentrerez vraiment. En fait, c'est vraiment la plénitude. On rentre dans ce temps moderne de paradis. On ne sait pas où on en est, on ne sait plus quel est le sens de notre vie. Silence. Shabbat, intériorité, unité, recevoir, partager,
On reçoit, on partage. Des fois, on reçoit des choses qu'on ne voulait pas. Mm. On a besoin de les partager. C'est une nécessité. Dieu est au dialogue, Dieu est à l'écoute. Amen, c'est trop beau ce qu'il est en train de dire. Concrètement, je vous conseille des fois de couper ces choses-là pour pouvoir rentrer dans le lieu secret, de prendre un temps, Shabbat, nous en tant que pasteur par exemple, moi le dimanche je travaille. Ça peut être compliqué. Moi je suis plutôt dans le sens où je redonne du fruit pour la communauté. J'invite, je suis un peu la mère juive qui invite au repas où on est en train de travailler ensemble. Je crois que c'est important de remettre des symboles forts dans nos vies. Et les symboles que Dieu nous a laissés, l'Église, c'est la communauté, c'est un symbole fort, le corps de l'Église. La Sainte Seine, le pain et le vin, ça se faisait autour du repas de sabbat. C'est très important moi je crois que chaque dimanche, de se mettre là et de dire Jésus est mort pour nous, la ficomène, on rentrera là-dedans. Ça, c'est une prochaine émission. On va faire une prochaine émission. Ça y est, on glisse. Faut vous tenir parce que sinon. Voilà. Et puis reposer le corps, reposer l'âme, reposer son esprit pour se rappeler que Dieu est vivant. Déterminer un jour. Choisir un jour. Exactement. Choisir. C'est important. Oui, c'est le choix. Dieu nous laisse la liberté. Quand il fait cessation, on est dans la liberté. C'est important. Usons la liberté. Exact. Utilisons-la. Amen. Bon. La suite pour le prochain épisode? Exactement, la semaine prochaine, le mercredi, maintenant, c'est les racines juives de l'Église, c'est le Jesus Coffee spécial racines juives de l'Église. Parce que source de vie, The church to be.